Salut et bienvenue dans Capsule, le tout petit format de Politicon. Aujourd'hui, on va parler de l'État-nation avec un tiret entre les deux. État-nation, est-ce que c'est vraiment la même chose? Pourquoi on accole ces deux mots? Y a-t-il une différence donc entre l'État d'un côté et la nation de l'autre? C'est donc ce qu'on va voir dans ce troisième épisode. Les deux termes n'ont pas toujours été accolés ensemble par un tiret. Le mot État provient du latin status, qui signifie se tenir debout. L'État, au sens politique, c'est une forme d'organisation qui rassemble une population dans un territoire sous l'autorité d'un gouvernement. L'État est régi par une constitution, mot qui provient du latin et qu'on peut traduire par loi politique, mais qu'on comprend mieux si on voit que constitution est formée des mots latins cum, avec, et statuere, mettre debout. En gros, la Constitution, c'est ce qui fait tenir debout l'État. En tant que telle, la Constitution renvoie aux règles les plus fondamentales qui définissent la manière dont est organisé l'État. Mais qu'est-ce que donc une nation alors? Si l'État renvoie à une forme juridique et institutionnelle d'organisation politique, la nation renvoie au peuple d'un territoire. Le mot vient du latin natio, qui signifie naissance, mais aussi peuple ou peuplade. On peut définir la nation comme un groupe social d'individus qui partagent un même territoire, une même histoire, une même langue, ou encore les mêmes coutumes. Mais cela fait débat. Et c'est au XIXe siècle que des auteurs comme Fichte ou Renan conceptualiseront différentes manières de penser la nation. Et c'est durant cette même période que le concept d'État-nation va naître. Pour bien comprendre cela, il faut remarquer que l'État n'est pas réductible à la nation, ni la nation réductible à l'État. Un État peut être ainsi constitué de plusieurs nations, comme au Royaume-Uni ou en Belgique, avec la nation des Wallons et celle des Flamands. De même, une nation peut ne pas avoir d'État, malgré un territoire défini et une population homogène par sa langue, sa culture. On peut parler de la Catalogne ou du Québec, par exemple. Mais tout cela fluctue, et cela dépend de la manière dont on définit la nation, et si on juge même pertinent d'utiliser ce mot. En France, par exemple, les Bretons ou les Corses ne sont pas reconnus en tant que nation, mais toutes les régions sont regroupées au sein de la nation française, construction historique, héritée donc de la construction de l'État-nation au XIXe siècle. L'État-nation mêle donc une dimension politique et juridique avec une dimension identitaire. Pour créer un État-nation, il faut homogénéiser des cultures différentes et les rassembler sous une même autorité politique. L'État et la nation ne sont donc pas clairement synonymes, et on reviendra beaucoup plus longuement dans de futurs épisodes de Politicon ou de Dicto sur ces points. On parlera de nationalisme, de multiculturalisme, de post-colonialisme et bien d'autres choses. Teasing. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à commenter la vidéo pour débattre, apporter des compléments ou dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à mettre un petit pouce bleu pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube et à vous abonner avec petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et vous pouvez tiper si ça vous dit. En attendant le prochain Politicon qui arrive le 20 septembre, portez-vous bien, à la prochaine.